Pâques que fêtait le peuple d'Israël, c'était pour se souvenir du passage de la mer avec Moïse quand il devait échapper aux soldats égyptiens. Ils s'en souviennent chaque année. C'est une grande fête pour eux parce que c'est le mémorial du passage de l'esclavage à la liberté. Ah, justement, voici Jésus qui arrive à Jérusalem, juste quelques jours avant la grande fête. Il est assis sur un âne et les gens le reconnaissent. Mais oui, c'est lui, regardez, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a ressuscité Lazare l'autre jour. Ils sont tellement contents qu'ils mettent par terre des feuillages, des branches de palmier pour lui faire un tapis. Ils agitent des branches pour l'acclamer et l'accueillir. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna quoi? Tu entends ce qu'ils disent? Eh oui, ce sont les chefs du temple qui regardent Jésus passer. Oh, ils sont très jaloux. Et si jamais ils se mettaient tous à suivre ce Jésus, tu imagines? Plus personne ne nous obéirait. Viens, regarde. J'ai ici 30 pièces d'argent. Nous les donnerons à celui qui nous aidera à l'arrêter et à le mettre en prison. Jésus, lui, veut commencer à organiser le repas de la Pâque. Le jeudi, il demande à Pierre et Jean d'aller en ville pour tout préparer. Ils mangeront le repas traditionnel, de l'agneau rôti, du pain sans levain et de la salade amère. Et le soir venu, ils se regroupent tous ensemble autour de Jésus pour manger le repas de la Pâque. Tout le monde est là. Pierre et son frère André, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, Jacques, le fils d'Alphée, cousin de Jésus, et Jude, le fils de Jacques, Matthieu, le collecteur d'impôts, Philippe, Thomas, Barthélemy, Simon le Zélote, et enfin Judas Iscariote, celui qui s'occupe des sous. Mais voilà que Jésus va chercher de l'eau et une serviette pour laver les pieds de ses disciples. Pierre n'est pas du tout d'accord. On raconte les jeudis saints. Donc, on prend tout ce qui s'est passé dans la semaine sainte jusqu'à arriver les vendredis. Donc, on va continuer. J'espère que vous comprenez le vidéo. C'est un très bon vidéo. Il est trop petit, mais c'est un trop bon vidéo. On regarde, on continue. Seigneur, toi, me laver les pieds? Non, tu ne me laveras pas les pieds. Jamais. Si, Jésus lave quand même les pieds de Pierre et lui dit: Pierre, pour l'instant tu ne comprends pas, mais par la suite tu comprendras. Je fais ça pour vous donner l'exemple. Puisque moi, le Seigneur, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devrez vous laver les pieds les uns aux autres. Et il lave donc les pieds de tous ses amis, et puis il passe à table. Pendant le repas, Jésus bénit le pain, et il dit: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Puis il prend la coupe de vin, il la bénit et la donne à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et voilà que pendant le repas, Judas se lève et s'en va. Personne ne sait où il va, sauf Jésus. Jésus sait bien que Judas va le trahir, et que c'est son dernier repas avec ses amis. Voilà. Judas est parti dire au chef du temple qu'il veut bien les 30 pièces d'argent, et qu'en échange, il va leur dire où se trouve Jésus. À la fin du repas, Jésus sort avec ses disciples et va au mont des Oliviers, comme à son habitude. Et puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit: Mon cœur est plein de tristesse et d'angoisse. Restez ici et priez avec moi. Il s'éloigne un peu et prie son père, car il a peur. Mais quand il se retourne, il voit que ses 3 amis se sont endormis. Il les réveille pour leur demander de veiller et de prier avec lui. Et puis il retourne prier son père encore une fois: Père, que ta volonté soit faite. Mais à nouveau, quand il se retourne, il voit que ses disciples se sont encore endormis. Regardez, voilà Judas qui arrive avec des gardes. Judas. Ici, on se rappelle un truc très important, que Judas, il a سلم Jésus-Christ للجويف وللروmains عشان الفلوس اللي أخذها. هو أخذ l'argent, il a vendu Jésus-Christ. On savait très bien, fait l'histoire اللي احنا raconté la semaine dernière ou la semaine d'avant,
كان جودا باع جوزي كريست للجويف عشان يودوه للرومان، يودوه للرومان ويصلبوه ويعملوا له يحطوه على الصليب. فجودا راح له في الجردان لانه كان عارف مكان جوزي كريست كان فين هيصلي اخر يوم، وقال لما جودا عرف مكانه اخذ الرومان السولدا الرومان زي ما احنا شايفين ورجع وراح وداهم في الجردان وهيسلم جوزي كريست للرومان. هنشوف هيعمل ايه. هيسلمه ببيزو، هيديله بيزو بوسه، وهيسلم هيقول لهم للسولدا الرومان ان سي لوي جوزي كريست. On continue ensemble. Pour le désigner aux gardes. Judas, c'est avec un baiser que tu me trahis? Oui, c'était bien ça. C'est ça qu'il avait convenu avec les gardes. Alors ils s'emparent de lui. Ils l'emmènent avec eux et ils le mettent en prison pour la nuit. Il sera jugé le lendemain matin. Le vendredi matin, Jésus est d'abord emmené devant les chefs du temple, ceux qui ont donné l'argent à Judas. Eux, ils voudraient bien le tuer pour être tranquilles, mais ils n'ont pas le droit de le condamner à mort. Alors ils décident de l'emmener devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Il provoque du désordre dans la ville et il se prend pour le roi des Juifs. Mais nous... Là, les Juifs, avec Pilate et Jésus-Christ et les soldats romains, les Juifs, ils ont pas le droit de tuer comme ça, mais ils ont ramené chez les comment ça s'appelle, les Romains, pour prendre une décision, pour jugement. Mais eux, ils ont bossé Pilate عشان يصلب السيد المسيح عشان يحطوه على الصليب. Tuer. On va les voir, on va continuer. Pas d'autre roi que l'empereur. Il faut le condamner à mort. Devant leur insistance, Ponce Pilate le condamne à être fouetté et à porter sa croix pour être crucifié. Les soldats se moquent bien de lui. Tu es roi, toi? Haha, tiens, voilà un manteau de roi pour toi. Ha. Jésus est alors chargé de sa croix. Il doit la porter jusqu'en haut de la colline de Jérusalem, au mont Golgotha. La croix est si lourde qu'il tombe une première fois. En chemin, il rencontre sa mère, Marie. Voyant Simon de Cyrène qui revient des champs, les soldats lui demandent d'aider Jésus à porter sa croix. Un peu plus loin, Bien sûr حبايبي، قبل ما يصلبوا المسيح، قبل ما يشيلوه الصليب، طبعا أخذوه وعذبوه طبعا. Ils ont tapé, ils ont insulté وعملوا له beaucoup de choses mal. On se rappelle aussi un truc très important qu'en Pierre كان موجود في اليوم ده، ce jour-là كان موجود لما راح في بيت الجويف وحكموا عليه عند الجويف. Jésus-Christ, avant quelques jours, قال لبيير، قال له tu vas تنكرني 3 fois قبل ما الكوك يصيح، يعني قبل ما الكوك يشنط. فبيير قال له jamais Jésus-Christ انا ان انا يعني مش هعرفك، انا اشتكوني طول الطن. ولما راح في بيت هيرودس عشان في بيت بتاع البريتر جويف عشان يحكموا على جوزي كريست، كان في واحدة من الانفام كانت بتترافاي à cette maison. قالت moi je connais ces messieurs-là, ils étaient avec Jésus-Christ. Enfin, Pierre, il a attendu, il a dit non, je connais jamais, je connais pas cette personne. Donc c'est la première fois. Ils ont répété une deuxième fois et troisième fois, il a chanté le coq. Et Pierre, il se rappelait البارول بتاع جوزي كريست وعرف ان هو كان جوزي كريست عنده حق لما قال له Pierre, tu vas dire que je connais pas cet monsieur en face de tout le monde. Pierre, il a pleuré, il s'est rappelé, il a fait un péché, il a regretté على اللي هو عمله. On continue l'histoire. أخذ جوزي كريست بعد ما ضربوه
شايلوا croix بتاعته شايلوا الصليب والفا عليه عشان يحطوه على المونتاني. On va continuer. Puis le visage. Jésus est de plus en plus fatigué. Il tombe une deuxième fois. Il se relève avec courage et il console des femmes qui pleurent de le voir souffrir. Cette fois, Jésus n'en peut plus. Il tombe pour la troisième fois. Ça y est, il est enfin arrivé au Golgotha. Puis on enlève à Jésus sa tunique pour le clouer sur la croix. Jésus continue de prier en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant ce temps, les soldats sont en train de tirer au sort pour savoir qui prendra sa tunique. Près de lui, il y a sa mère Marie et son disciple Jean. Il dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Puis il meurt sur la croix en disant, « Père. » Il y a une chose très importante, ce n'est pas montré dans le vidéo. Il y a manque de croix ici dans cette vidéo-là. Pour corriger un petit peu, parce que moi je me fais gaffe au début, mais il y a manque de croix ici. Les deux voleurs qu'ils ont monté avec Jésus-Christ. Ces jours-là, il y a deux voleurs, ils ont monté sur le croix le même jour, avec Jésus-Christ. Ou maintenant, il y a une qui était très méchante, il y a une qui était très gentille. Les méchants, elle a dit, si toi, fils de Dieu, vas-y, nous sauver. Enfin, Jésus-Christ, il n'a pas rebondi, mais il a dit, c'est pas le moment encore. Parce que il doit mourir, il doit monter chez son père. L'autre voleur, il est à la droite, mais Jésus-Christ, il était là. Alors, Jésus-Christ, il était gentil, il n'a rien fait mal aux gens, mais nous, on est des voleurs, on a fait beaucoup de mal. Nous, on a été jugés bien, on a comme on dit, les juges ils étaient bien, on mort sur le croix. Mais Jésus-Christ, il n'a rien fait. Pour quelle raison qu'il va mourir? Donc, nous, on savait pour quelle raison Jésus-Christ, il va mourir. Jésus-Christ, il est mort pour nous. Vous vous rappelez les péchés, Adam et Ève? C'est pour ça que Jésus-Christ, il est venu, pour qu'il meure. Après, il va aux enterrer 3 jours. Après, dimanche Pâques, elle va ressusciter, elle va monter chez son père. Donc, les voleurs à droite, Jésus-Christ, il a parlé avec lui. Et les voleurs, il a demandé Yardo est prêt avec lui dans le paradis, dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume là. Donc, ce royaume, excusez-moi, Jésus-Christ, ce jour-là, il a dit, oui, tu vas venir avec moi au ciel. Donc, c'est pas dans la photo là, les deux voleurs, je vous rappelle, mais il y a deux voleurs qui ont crucifié avec Jésus-Christ ce jour-là. On va continuer l'histoire. Non, je remets mon esprit. Le corps de Jésus est alors détaché de la croix et Marie reçoit son fils dans ses bras. Ensuite, juste on va répéter cette truc parce que j'ai trop parlé, peut-être qu'on va oublier. Allez hop. Prendra sa tunique. Près de lui, il y a sa mère Marie et son disciple Jean. Il dit à Marie, femme, comme on nous voit tout le temps, il y a Jean et Marie tout le temps près de Jésus-Christ, Fiyom Sol, tout le temps. Et à Jean, voici ta mère. Puis il meurt sur la croix en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le corps de Jésus est alors détaché de la croix et Marie reçoit son fils dans ses bras. Ensuite, le corps de Jésus est mis dans un tombeau et une pierre est roulée devant l'entrée pour bien le refermer.
دونك حبايبي بعد ما جوزي كريست مات على الصليب اللي مort sur le croix نزلوه وكان في تومبل تو نيف كان محضره واحد اسمه نيكوديموس وطلب من الروا بتاع سيت فيل اللي هو بيلاط ان هو ياخد الكور بتاع جوزي كريست ويحطه في التومبل ده كان تومبل تو نيف بروبر بيرسون كي رونتري ديدون وكان سجور لا الجويف كان عندهم الشبات اللي هو عندهم سامدي وسامدي كان فندردي سوار يعني كان صباح يعني لوندوما كان samedi donc ils ont pas le droit de travailler ils ont pas le droit à rien du tout donc ils doivent arrêter tout le travail tous les choses qu'ils sont en train de faire ils arrêtent ils rentrent chez eux à la maison ils restent chez eux mais Jésus-Christ la mamette كان vendredi l'après-midi كان à peu près يعني à peu près 3h ou à la 15h un truc comme ça mais si je me rappelle ou peut-être avant peut-être après je me rappelle pas très bien l'heure mais alors en ce moment ما كانش عندهم الدروا يعملوا اي حاجه اخذوا نيوكوديموس مع جون وماري وجابوا قماش وجابوا دي تيسيو بروبر كيتان من ان تروك تري شير ولفوا بيه جوزي كريست وقبل ما يلفوه حطوا عليه toutes les parfums ou les trucs consommés sur les gens qui meurent ولفوه وراحوا حطوه في الطومبل وقفلوا عليه الطومبل وكان اخر حاجه عملوها ان هم دخلوا الطومبل بسرعه قبل ما سامدي يجي عليهم وزي ما قلنا حطوا عليه حجر كبير جدا جروس بيير فيرمي الطومبل عشان محدش يجي ياخد الكور بتاعه وحطوا عليه دي سولدا رومان عشان يحرسوا الطومبل من الفولور يجي يسرقوا جوزي كريست ودي كانت الاستوار بتاعت جوزي كريست في فندردي طبعا احنا بنتعلم من الاستوار دي ان جوزي كريست حبايبي حبنا وحبه لينا هو اللي خلاه المونت سور لو كروا ويتصلب ويستعد عشان يريسيسيتي لو تروازيام جور فاليوم ده بالنسبه لنا هو اليوم اللي احنا on a sauvé من البيشي بتاعتنا جو رابيل ان احنا البيشي بتاعتنا كانت بتاعت ادم ايف واحنا on a pris c'est un héritage on a pris avec nous jusqu'à maintenant لما بابا يسوع مات بكده il a effacé tous nos péchés وعمل لنا deux sacrements très importants اللي هو الكونفيسيون والكومينيون الكونفيسيون عشان لو احنا عملنا بشيء نروح نقول لابونا ان احنا عملنا بشيء والبشيء دي ربنا يمسحها لنا لما نقولها لابونا والحاجه اللي بعدها ان احنا نروح الكنيسه on prend le communion avec les deux sacrements là on efface toutes nos péchés ربنا يمسحها لنا ويلزو اوبلي توت لي بيشي شاك فوا بنعمل بيشي او بيتيز بنروح نتكلم مع ابونا ونتناول سا سي لامور دو ديو اللي هو اداهولنا اللي هو علمه لنا بابا يسوع اللي هو سي بور سا كي فيني سو جور حبايبي اوني بري تو التون ان ربنا يرجعنا تاني الكنيسه وكان مهم قوي ان احنا نحضر السمين سان في الكنيسه لكن ربنا يعني يسهل on sait pas mais je crois pas cette année mais احنا نصلي في البيت جسبير ان احنا بنصلي كلنا مع بعضنا جسبير ان احنا بنسمع القداسات اللي بيعملها لنا سيدنا والاباء في السيت كمان في حاجه مهمه جدا نصلي ان ربنا il guérit tout le monde, il guérit tout le monde qui est malade. Il y a aussi إن هو يبعد coronavirus عننا وعن كل العالم كله. On est pris aussi pour les services médicaux qui sont en train de battre pour nous, qui sont en train de battre pour les gens
qui est malade, qui s'ouvre à tout ça. J'espère aussi, vous priez aussi pour tout le monde qu'ils ont travaillé pour nous et ils ont risqué sa vie عشاننا إحنا. J'espère aussi vous travaillez bien à la maison, le travail de l'école, c'est très important. Il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on travaille tout le temps. عشان aussi ربنا عايز ان احنا برضو نكون كويسين ولاده حلوين. J'espère aussi انكم انتم بتسمعوا الالحان اللي انا بعتها. دوموندي ماما et papa ان هم يشغلوا لكم الفيديوهات بتاعت الالحان والابتي كمان اللي بيعملوها لنا عمو جورج وطنط انجي. ونصلي كلنا ان ربنا ان يسوف à cette période très difficile. ونصلي للكنيسة ونصلي للبابا تودروس ونصلي لسيدنا الأنبا مارك ونصلي للآباء كلهم أن يساعدهم في هذه dans cette période là difficile un petit peu. ونصلي كلنا ونصلي للبابا وماما أن يحافظ عليهم عشان يقفوا معانا في كل وقت. وحبايبي لازم نعرف ان البيت جميل وان البيت حلو ونفي بوكو داكتيفيتي مع بعضنا ونحافظ على بعضنا ونحب اخواتنا وما نعملش سورتو بيتيز. اقول لكم je vous vois la semaine prochaine. Au revoir des bons cœurs. واقول لكم باي باي ولا semaine prochaine. باي باي. Bisous.